quand je suis arrivée, on n'était que toutes les deux. Et on s'est dit, maintenant, il va falloir qu'on définisse les grandes thématiques sur lesquelles on veut parler. Une fois qu'on a défini ces thématiques-là, on a décidé de créer des cocons sémantiques, de faire une énorme étude de mots-clés pour aller chercher du contenu pendant plusieurs mois et être certain qu'on n'allait pas cannibaliser le contenu ou qu'on allait bien créer des contenus qui allaient s'assembler et fonctionner ensemble. Et ensuite, on a décidé d'embaucher des équipes de personnes motivées et de les former au SEO qui nous parle. Et à un moment donné, on s'est posé beaucoup la question parce qu'au début, on a fait du SEO pour faire du SEO. Donc nos articles n'étaient pas trop axés utilisateurs. On voulait se passer, donc c'était un peu bourrin. Petit à petit, on a commencé à humaniser un peu plus nos contenus, que ce soit à travers les gifs qu'on met, les petites photos de chaque rédacteur, un peu chacun sa patte, et ça a aussi été beaucoup de ton idée. Ou est-ce que tu peux nous parler un peu de cette patte que chaque rédacteur a? Pour nous, c'est super important que chaque personne puisse écrire avec son style, avec ses petites blagues, avec ses petits gifs, avec les visuels qu'il aime bien. Et en fait, ça a créé une sorte d'appartenance aussi, un certain style à la marque elle-même. Et ça nous tient très à cœur de garder ça. On aurait pu faire le choix aussi de passer que par l'IA et de se dire, ok, on ne prend pas forcément de rédacteur, on peut traiter avec quelques freelances et on axe à fond sur l'IA. On l'a pas fait et c'est aussi parce que tu as testé beaucoup d'outils. Tu peux m'en parler un petit peu? Après, c'est vrai que c'est un métier totalement différent. Et nous, notre objectif, c'était vraiment de garder le SEO comme on l'aime. Après, effectivement, j'ai testé plusieurs outils. Pour l'instant, j'ai pas trouvé un outil qui remplaçait l'humain à mes yeux. Donc, on se sert un peu des outils pour avoir quelques idées de contenu, pour chercher un peu des sujets sur telle ou telle thématique. Mais on garde cette patte qui est faite par chaque rédacteur. Et on peut aussi se servir du fait qu'on gagne un peu de temps grâce à ces outils sans les utiliser pour rédiger à notre place. Et du coup, on fait plus d'articles à forte valeur ajoutée qui demandent beaucoup de créativité. On va venir faire des articles médias, on va venir faire des petites interviews de personnes en interne. On s'amuse, quoi. Ça fait aussi partie du métier. Est-ce que tu pourrais me dire aujourd'hui combien d'articles on publie par semaine et est-ce que notre rythme il a évolué dans le temps ou pas? Là, on est à 2 à 3 articles par semaine qui sont traduits dans toutes les langues. Bientôt, on va ajouter à ça des articles qui sont encore moins SEO et encore plus médias user-friendly. Donc, on est en train doucement d'augmenter le rythme. Et je rebondis sur justement toutes les langues. Aujourd'hui, on a un blog dans 8 langues, voire peut-être 9, je crois, aujourd'hui. Pour donner un peu de contexte, on s'est dit, en fait, notre stratégie SEO française, elle fonctionne. Donc, si elle fonctionne en France, pourquoi elle ne fonctionnerait pas ailleurs? Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris les 18 articles qui fonctionnaient mieux en France, on les a traduits et dupliqués dans d'autres langues. Est-ce que tu peux justement nous parler un peu de cette stratégie? Parce qu'aujourd'hui, ça représente quand même 53% de notre trafic. Donc sur les 300 000 visiteurs, c'est quand même une grosse part. Et c'est aussi ce qui nous a permis de faire autant de croissance sur certains mois. L'objectif, c'est un peu l'objectif de Wallexy. De toute manière, c'est do it, then do it better. Et l'idée, c'était de lancer les langues et de voir sur quelle langue ça allait fonctionner. Donc il y a beaucoup de lecteurs, on se dit, vas-y, on va partir de cette langue et on va essayer de faire des V2, on va essayer d'améliorer encore plus le contenu. Dans l'idée, on a tout traduit avec DeepL. On a une freelance qui s'occupe de faire des vérifications. Une fois que ça c'est fait, si la langue fonctionne bien, on va venir chercher des experts SEO dans la langue pour améliorer les articles, apporter un petit coup de boost. Ouais, carrément. Merci. Merci.